l'argent ? C'est le micro-podcast de yesasso.org, la plateforme qui aide les associations et entreprises de l'ESS à dénicher des sources de financement. Pas de blabla. Chaque lundi, en 5 minutes chrono, des dirigeants de fondations, des responsables de la vie associative, des experts de la collecte de fonds vous distillent leurs 3 meilleurs conseils pour répondre à un appel à projet, candidater à une subvention ou développer vos ressources. Épisode 1 avec Anna. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de yesasso.org. Pour laisser vos 3 conseils, c'est après le bip sonore. Bonjour, je suis Anna Giraldini, je suis responsable du concours Déclic Jeunes de la Fondation de France, qui soutient l'engagement, le dynamisme des jeunes adultes. Alors la Fondation de France, c'est le premier réseau de philanthropie en France et nous accompagnons des donateurs, des fondateurs, des bénévoles et des porteurs de projets pour les aider à transformer leurs envies d'agir en actions d'intérêt général efficaces. Alors moi, je vais vous donner quelques conseils qui s'appliquent plutôt pour des jeunes porteurs de projets qui déposeraient une demande de soutien pour la première fois, que ce soit une demande de bourse ou une demande de subvention. Alors d'abord, moi, je vous conseille de bien raconter votre parcours, pourquoi vous voulez faire ce projet-là et pas un autre, et pourquoi c'est vous qui êtes le ou la mieux placé pour mener ce projet en particulier. Donc il faut que vous expliquiez pourquoi la cause dans laquelle vous êtes impliqué vous touche vous personnellement et comment ça fait écho dans votre parcours. Ensuite, mon deuxième conseil, ce serait de vraiment penser l'implication des personnes concernées, donc des bénéficiaires, dès la conception du projet, vraiment dès les toutes premières étapes de réflexion et pendant toute la vie du projet. Si vous le faites pas, en fait, vous risquez de ne pas complètement couvrir leurs besoins ou proposer une méthodologie qui serait peut-être inadaptée. Et surtout, vous ne permettrez pas à ces personnes d'être actrices des décisions qui les concernent, en fait. Et puis mon troisième conseil, si vous remplissez un dossier de demande pour la première fois, on sait que c'est pas forcément évident de remplir un budget prévisionnel. Donc s'il y a quelques erreurs, on vous en tient pas rigueur. Donc vraiment n'hésitez pas à demander des conseils et à le travailler avec quelqu'un peut-être d'un peu plus expérimenté. Et puis surtout dans ce budget prévisionnel, moi je vous conseille de vraiment valoriser votre temps passé à développer et à faire vivre le projet. Parfois, les porteurs de projets, au début, vous n'osez pas faire apparaître votre salaire. Mais c'est une erreur. En fait, les financeurs, ils savent bien que vous avez besoin de payer vos frais de vie, votre loyer, votre nourriture, etc. Donc, n'hésitez pas à faire apparaître ça dans votre budget et il faut que ça reste raisonnable, bien sûr. Nous espérons que vous avez trouvé ces conseils utiles. Pour retrouver chaque semaine un nouvel épisode de Où est l'argent, abonnez-vous à notre podcast et si vous l'appréciez, partagez-le avec vos amis. yesasso.org, la plateforme qui aide les associations et entreprises de l'ESS à dénicher des sources de financement.